Salut tout le monde, on est sur le village départ de la Race Cross France. Au programme 2500 km, je pars à 21h12, donc dans quelques heures. Là vous avez l'âge de départ. Motivé pour tout donner, ça va être dur. Beaucoup de montagnes, on va traverser la France, ça fait bizarre d'être là, ça fait des mois et des mois que j'y pense. Et on y est, donc voilà, pas de pression, le tout c'est de finir dans les délais, avec un petit peu d'avance si possible. Prendre du plaisir sur le vélo, et puis voilà, kiffer tout simplement. « 121 » Et 5, 4, 3, 2, 1, go Olivier! Allez Olivier! Allez! Et ben c'est parti, on vient de partir, j'en ai des frissons. 21h12, 2500 km. Presque nuit déjà. Je réalise pas trop. J'en ai rêvé pendant des mois de cette course, j'ai écouté tous les podcasts. Et là j'y suis, donc pas mal d'émotions. On est parti, allez. Direction le Ventoux. Bon, je pense que je suis parti depuis 12 minutes et je me suis déjà fait rattraper. Ah bah chacun son rythme hein. 22h, je suis à Grasse, capitale du parfum. Comme je m'attendais, ça monte dès le début. Parce que j'ai dû faire 10-15 km à peine. Mais tout va bien pour l'instant. Il fait encore un peu chaud, mais ça va se rafraîchir. Bon les amis, petit point sur la situation, je suis au kilomètre 305 et je viens de faire une sieste dans le trou qui est juste là et je suis au pied du Mont Ventoux. J'étais vraiment épuisé, cette nuit j'ai dormi 40 minutes seulement. C'était vraiment très dur, j'avais plus aucun jus, donc j'espère que la sieste m'a remis d'aplomb et puis là on va partir pour gravir le Ventoux. Aïe, gros morceau, allez on y va. Il est là le Ventoux. On n'est même pas avec moi, il y a déjà du vent, il porte bien son nom. On est au chalet Reynard. Ah, jamais vu une ascension aussi dure. Je suis KO. Bon, on est reparti après le chalet Reynard. C'est un peu plus simple. Donc j'arrive à rester sur le vélo. J'ai bu un Perrier, un Coca Zéro bien frais. Un peu trop bu de bulles, mais ça m'a quand même fait du bien. On s'est posé et on était tous des cadavres assis par terre. Ça a laissé des traces. Allez, il reste 4 km. Faut le sommet. Oh, on l'a fait, je suis épuisé, c'était épique quoi. Épique, mais alors ça a vu. Allez, on va mettre descendre parce que c'est quand même frais là. Petit repas, rillettes, concombre, truite. Bon les amis, j'avais mis mon campement ici à 19h30, 20h il me semble. J'ai essayé de dormir mais il y a beaucoup trop de bruit, il y a les voitures, il y a l'eau et tout. Du coup je redéfais tout et je pars trouver un coin plus cool à la campagne. Entre temps je me suis fait un petit bain glacé là, avec la fontaine, ça m'a fait hyper du bien. Donc voilà, je remballe et je vais rouler
Finalement, même de m'être allongé une demi-heure, même si j'ai pas dormi, ça m'a remotivé à bouger. Donc on y va et je laisse mon compagnon dormir juste ici. Youhou! On est au Vercors, incroyable. Ah, qu'est-ce que c'est beau, purée. À la base de vie de Saint-Jean-Royan. Je suis bien en forme, je suis content. On va manger un petit bout que je viens d'acheter à la supérette du village. Bon les amis, petit point quotidien, il est 18h25, je suis à Bourdoisan, la route depuis Grenoble c'était infernal, 40 km avec des voitures qui passent à plus de 90 km/h tout le long. À la fin j'ai mis mes 2 écouteurs pour être vraiment coupé parce que c'était pas possible quoi. Du coup ça a été long, ça a été fatigant. Et là je suis au pied de l'Alpe d'Huez, donc je mange, je viens de faire les courses parce qu'après je m'en souviens plus trop de commerce. Mousse de canard, truite fumée, cervelas, ça je sais pas si j'ai déjà mangé. Pour avoir un peu de force, et l'idée c'est d'enchaîner sur à peu près 2 heures de montée à l'Alpe d'Huez et peut-être continuer un peu avant de me coucher, ça on verra en fonction de ma forme. Allez, je mange vite fait et c'est parti. C'est parti pour l'Alpe d'Huez, c'est déjà très raide, 10-12%. Allez. Eh bien il reste 14 virages, c'est écrit juste là. Bon le début était hyper raide, les lignes droites sont souvent assez raides mais finalement à chaque virage il y a un petit replat pour souffler un peu. Bon l'Alpe d'Huez c'était bien. Ouais, c'était mieux que le Ventoux. C'était mieux que le Ventoux avec des frais. 1h15 je crois. Ah ouais, moi j'ai mis 2 heures. Allez, on y va. Bon, je sais pas ce que c'est que cette blague, mais on est au-dessus de l'Alpe d'Huez. Et là, on a encore 2 km à 7% à monter. Sur une petite route défoncée. Alors que je pensais que j'allais vite être en bas, là, purée. Je suis KO. Salut les amis, jour 3, 5h04, j'ai fait une grosse grasse mat aujourd'hui. J'avais mis le réveil à 3h mais j'ai préféré me reposer un peu et pour pas arriver en pleine nuit en haut du Galibier. Dure journée hier, qui s'est finie par le col de Sarenne au-dessus de l'Alpe d'Huez. C'était chaud, la descente était hyper compliquée. Du coup j'ai dormi au pied du lac Chambon et là j'attaque Lautaré Galibier. J'espère arriver en haut du Galibier aux alentours de 8h du matin en espérant qu'il fasse pas trop froid. C'est parti. Col du Lautaré, première étape, 2000 mètres d'altitude et on s'attaque au Galibier juste ensuite qui est tout droit ici là-bas pour monter à 2006. Ouh. Non,
par contre je suis jamais descendu. Alors. Ouais. Oh, au contraire, t'inquiète pas. On est au Galibier. Ouh, petite photo souvenir. Bon, pas si dur ce col, hein, par le dernier kilomètre à 9%. Ça se fait bien, hein. Bon, magnifique la descente du Galibier vers Valloire. Super route. Il faisait bon, pas de gants à la descente, impec. On a bu un petit café avec mon pote de circonstance qui est un peu derrière, je sais pas où il est. Et on a pris le petit déj. Et là on repart. On repart, l'objectif de la journée c'est l'Iseran. Et on verra à quelle heure j'arrive. Pour voir si je peux continuer un peu encore ou pas. Bon les amis, premier coup de barre de la journée. On est dans la vallée de la Maurienne, je crois, pas loin de Haussois. J'ai à peu près 55 bornes pour le sommet de l'Iseran. Mes vitesses font n'importe quoi. Je commence à être un peu fatigué, il fait chaud. J'ai un peu des irritations sous la selle. Donc ça c'est pas top, j'espère que ça va passer. Sinon j'irai en pharmacie acheter une crème. Voilà, même si je vais pas vite, je me dis qu'il faut avancer doucement mais sûrement. Et puis ça ira. Bon, on est dans l'Iseran, enfin je suis dans l'Iseran. Je voulais faire une pause, voir une sieste à Bonneval. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis pas arrêté du tout, je me suis dit allez, j'y vais. On verra bien, peut-être que je ferai une sieste au milieu. Un kilomètre 5 du sommet. Ouh. Quelques gouttes de pluie. Du coup j'ai mis l'impair. J'espère que ça va pas être un gros orage. Donc je vais vite descendre. Allez. Bon la pluie s'intensifie, hein. Ça vient peut-être de la neige peut-être. Allez, 500 mètres du sommet. Qu'est-ce que c'est beau. Plus c'est dur, plus c'est beau, on ne dit pas ça normalement. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon les amis, petite news. Je me suis pris la flotte à la descente de l'Iseran, donc bien glacial. J'ai fait hyper attention de ne pas tomber, donc je descendais à 25 sur les freins. Je viens de passer Bourg, Saint-Maurice, et là je suis à la montée du Cormet de Roseland. Il est 18h34 et j'ai 1100 mètres de dénivelé à monter, donc ça va me prendre 2 heures si tout va bien. Allez, ciao ciao. Bon, bientôt 19h, c'est l'heure d'apéro. Du coup je me fais un petit pâté pendant que je monte. Faut quand même manger. C'est pour ça que j'aime rouler le soir. Regardez-moi ça. On est absolument tout seul. Bon allez, selfie panneau de la Colombière. C'était chaud patate. D'où le panneau.
suis sur les hauteurs du lac d'Annecy. Je me rapproche de Doussard, le checkpoint numéro 3. C'est cool, je suis hyper content d'y arriver. Je suis un peu fatigué par tout l'école qu'on a fait ces derniers jours. Mais voilà, c'est la fin des Alpes. Et la place à une seconde partie d'aventure qui va être costaud aussi. Là, je viens de voir le lac. Waouh. Checkpoint numéro 3, Doussard, 1050 km. Petite pause, j'ai récupéré le drop bag dans lequel j'ai pas mal de bouffe et des choses pour mon vélo. Je peux pas monter aussi vite tout ça. Bah, je vois que t'es motivé, hein. Moi je te... Je crois que t'as pas attaché ton casque. Bon les amis, fin de journée. Regardez-moi ce bel hôtel. Hyper calme, hyper propre, parfait. Quelle journée encore, partie à 2h30 du mat il me semble d'au-dessus de Megève, et là on est pas loin de Lyon, donc ça a quand même roulé, il s'est passé plein de trucs, j'ai eu un gros problème de chaîne et de dérailleur avant, ce qui fait que regardez-moi ça, je n'ai plus de dérailleur avant, j'ai fini par l'enlever parce que ça frottait, ça faisait n'importe quoi, donc a priori je vais finir la rafle sur le grand plateau. Bon, ça va être quelque chose, mais bon, a priori on a quand même passé les plus grosses côtes, même si on a encore des belles petites autour de Lyon, en Normandie et tout. Du coup, je suis sur ma base de 300 km par jour pour finir mes jours, c'est cool. Sachant que là, vu qu'on arrive sur le plat, je vais tenter de faire plus de kilomètres chaque jour. Pour ça, je vais essayer de me lever pas trop tard demain, vers 1h ou 2h du mat, je pense, pour essayer de faire une belle journée. Bon, j'ai passé ma pire nuit sous la pluie, je suis trempé, je suis vraiment congelé. J'ai déménagé sous un petit toit là, un peu au milieu de la nuit vers 2h, je sais pas quelle heure il était. Du coup, je pouvais plus bouger, je tremblais, donc je suis pas parti à l'heure où je voulais. Et là, il est 6h, tous mes habits sont trempés. C'est chaud, putain. C'est chaud, c'est chaud. Bon amigos, on est à Nevers et on vient de passer les 1500 km, plus que 1000. Château de Chambord, Friends, nouvelle belle étape de ce périple. Je sais pas combien on est de kilomètres, 1800, un truc comme ça. C'est beau, c'est très beau. Ce matin, pluie, vent, je m'embornais sur le vélo, donc horrible.
horrible, horrible, c'est vraiment dur. Après c'est l'avant-dernier jour, donc faut essayer de se motiver. J'espère que ça va se réchauffer un peu avec le soleil qui se lève. Mais pour l'instant c'est pas idéal et on va essayer de se réchauffer dans un bar, mais il n'y a rien d'ouvert. C'est dur, dur. Regardez-moi ça, le Mont Saint-Michel est juste derrière moi. Oh là là, qu'est-ce que ça a été dur pour arriver jusqu'ici. Tellement de moments difficiles. Et d'autres moments vraiment d'euphorie, donc incroyable quoi. Incroyable d'être ici. Il reste même pas 500 km. Il est 9h du matin il me semble. 9h42. Donc voilà, je suis trop content d'être là. Et puis dernière ligne droite, la Normandie, la côte, le Touquet. Bon les amis, on repart du Mont Saint-Michel, vent dans le dos. Donc je suis à 30 sans pédaler. Si c'est comme ça jusqu'au Touquet, ben moi je signe direct pour les 475 km qu'il me reste. Nous sommes à Honfleur, j'adore cette petite ville et son port trop mignon. Juste après Honfleur, il y a le pont de Normandie que je vais escalader comme je vais pouvoir. Et je vais dormir de l'autre côté parce qu'il est 22h. Bon ben on est en plein dedans, ça grimpe bien. Bon, le pont de Normandie, hyper dangereux avec cette bourrasque de vent, j'ai failli m'en lancer la gueule plein de fois. Quand les camions passaient, c'était un peu chaud. Après ça, j'ai roulé longtemps sur des espèces d'autoroutes de nuit un peu flippantes au milieu de je ne sais quoi. Alors que je voulais juste trouver un coin pour dormir, j'ai galéré, j'ai roulé longtemps. Mais je viens de trouver ce petit abribus qui est juste parfait. Vraiment. Faut que je vous montre ça. Donc voilà où je vais dormir. Bon, ça fait un peu proche de Blair Witch là. Mais c'est isolé du vent. Le sol est impec pour me mettre là. Je sens que je vais trop bien dormir. Du coup, c'est ma dernière nuit en bivouac. Franchement, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais bon, ça va pas me manquer parce que retrouver mon lit, ça va être aussi sympa. On se dit à demain pour la dernière journée. Réveil aux alentours de 3h, 3h30. Hello, 3h30. Dur réveil, mais c'est le dernier. Je range mes affaires, il fait un peu frais là, je range mes affaires. Puis c'est parti pour rouler 1h30 de nuit, je pense. Alors 2 heures de nuit, et puis après le soleil se lève, et puis là, on profite. On profite. Dice, oye, te lo digo bien clarito, lo tengo en el intestino. Yo tengo alma, y clandestino, no tengo sueño, camino mi camino, miedo a perderte, la pena te he perdido, tengo amor para darte. En cada estrella tengo sangre andaluza, tú eres mi más bella, tengo alma de cantadora, una minera, tú eres mi mar, soldadita marinera. No tengo hora, no estoy contigo a solas, no perdo el tiempo, mi presente es ahora. Me llaman calle, me gusta estar aquí, me llaman chulo, presumo de vivir. Éclaté, je suis éclaté. Oh, quelle aventure, ferait 8 jours, même pas 7 jours et 20 heures à peu près, je pense. Eso está hecho, porque contigo no pregunto ni la hora. Soy como Aurora, amparan paranoia. ¿Qué voy a hacer? Yendo ese bar. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdí. ¿Qué voy a hacer? Voy al compás. ¿Qué voy a hacer? Lo
hago por ti. ¿Qué voy a hacer? Yendo sepa. ¿Qué voy a hacer? Y eso y perdí. ¿Qué voy a hacer? Voy al compás. ¿Qué voy a hacer? El dinero yo lo quemo, no quiero papeles, pero quiero tu mechero. Vamos a hacer fuego en la playa, en las candelas, rockero, rapero, hacemos lo que quiera. Luna lunera, está con